Bonjour les lions, nous sommes ici pour votre tirage du mois de janvier 2023. Nous sommes tombés pour vous, King, sur l'hexagramme 28, la prépondérance du grand, avec un mutant qui vous propulse vers l'accablement, l'épuisement. Il y a donc un conseil assez important, et assez précis, assez important, puisque il semblerait que vous soyez en train de forcer dans une situation. Donc le conseil sera est quelque chose qui risque de vous épuiser, mais ce n'est pas forcément mauvais. Alors, nous commençons avec l'as de bâton à l'envers. Le 5 de bâton. Le pendu à l'envers. Le valet de bâton à l'envers. C'est Princess of Wands. Le hiérophant à l'envers. Et l'as d'épée. Vous venez du chariot à l'envers. Vous savez que faire un pas en avant, que si vous faites un pas en avant, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, d'où l'indécision dans l'action. Ou l'action. C'est soit l'indécision dans l'action, ou soit l'action irréversible, en fait. Et vous allez vers un 6 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes... Bon, le 6 d'épée, c'est voir au bout du tunnel, mais le problème, c'est que vous y allez chargé. C'est-à-dire que vous êtes prêt à changer de paradigme, à aller vers quelque chose de plus lumineux, malgré, non pas les entraves, mais le poids. Donc voilà, vous avez un tirage lourd, les lions, ce mois-ci. Ace of Wands à l'envers, c'est quoi? Attendez, déjà, vous avez un tirage très passionné. Je regarde d'abord quelle est la carte qui lie cet as de bâton à l'envers au valet de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers. L'as de bâton à l'envers, c'est quand le désir, l'envie, quelque chose s'est éveillé, quelque chose est voulu et désiré. Et à l'envers, on veut aller confirmer, en fait. On veut confirmer, valider que c'est bon, que c'est réciproque, que ça va matcher, quoi. Il y a une absence de preuve dans le désir. Soit on veut savoir si chez l'autre ou dans la situation, c'est pas forcément sentimental. Des fois, on est passionné par une action, hein, et on veut vérifier si c'est vraiment ce qu'il nous faut, si c'est vraiment ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, il y a quand même une indécision ou quelque chose qui est à vérifier. Et cela provoque de la frustration. C'est cette frustration du roi de bâton qui dit, mais le roi de bâton, il tape du poing sur la table et il dit, non mais c'est pas possible que les choses soient si lentes. Et bien souvent, il faut convenir que c'est souvent de la faute des autres, mais aussi peut-être de la sienne, parce qu'il n'a pas donné les bons messages.
en tout cas en général quand il est frustré, c'est qu'il estime que les autres ne font pas leur boulot, que les autres n'ont pas fait les choses en temps et en heure, que les communications ne sont pas assez fluides. Bref, intérieurement, vous êtes en roi de bâton, donc déjà ça, c'est pas bon. Et du coup, vous transformez ce roi de bâton, cet as de bâton à l'envers, cette absence de réciprocité ou de preuve ou d'assurance, on va dire, vous n'allez pas montrer ouvertement que vous êtes en frustration, bien heureusement. Mais vous allez revendiquer, montrer ce dont vous êtes capable. C'est-à-dire que vous allez essayer de prouver, vous, aux autres, qu'ils ont tort de ne pas être là, quoi. Ou à l'autre, ou à l'univers même carrément. Ah ouais, d'accord. Alors moi, ce que je veux, et ce qui me paraissait une évidence, c'est pas là. Ben moi, je vais me décarcasser pour te montrer que tu as tort. On a encore un bâton, quoi. 2 bâtons. Donc 2 bâtons, c'est ok. Je pense qu'en agissant comme ça, en montrant votre valeur, en montrant de quoi vous êtes capable, dans un premier temps, c'est très positif. Parce que le 2 de bâton, c'est Lord of Dominion. C'est celui qui reprend de la valeur personnelle. Donc je pense qu'en dans un premier temps, c'est très bien. Donc vous passez quand même de l'as de bâton à l'envers au 2 de bâton à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui connecte. Vous avez quand même la preuve que c'est possible, que votre désir est possible, que ce désir soit représenté par une personne ou une situation. Sauf que, donc intérieurement, vous êtes en 2 de bâton, très bien, vous comprenez votre valeur, vous savez que maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est planifier la suite, vous avez repris du poil de la bête. On arrive vers le 10, et qu'est-ce qui se passe? 5 of Wands. C'est-à-dire que votre noblesse intérieure se traduit par de la tension. Vous provoquez une tension extérieure. La tour. Ça faisait longtemps que je vous avais pas engueulé, les lions. Alors là, c'est le moment où je dois vous lire l'hexagramme le mutant numéro 3 du Yi King 28, la prépondérance du grand. L'oracle représente une personnalité qui, à une époque où ce qui est grand domine, veut passer à toute force. Il ne prend pas conseil des autres et par suite, les autres ne sont pas non plus disposés à le protéger. En conséquence, le poids augmente jusqu'à ce que tout ploie ou se brise. En des temps dangereux, l'activité personnelle ne fait que hâter l'effondrement. Je pense que vous allez très mal supporter quand vous allez intérieurement être en 2 de bâton. Bon, quels sont les plans? Maintenant que je sais que j'ai validé mon désir, mon envie, mon nouveau truc, là. Voilà. Je vais vous lire la suite. Le 9 à la 3e place et vous est à une place ferme. Cela donne une trop grande fermeté en un temps où la situation est extraordinaire. C'est pourquoi l'infortune de la rupture menace, car par son obstination, on se ferme la possibilité d'être étayé. Vous voulez passer en force dans une situation. Et je pense que vous prendrez très mal à partir du moment où en 2 de bâton, intérieurement, vous serez réceptif à la planification, que le monde le sente et vous propose son concours. Je pense que tout concours extérieur, vu que vous venez à la base quand même d'une frustration émanant de l'incapacité de l'extérieur, vous serez encore trop échaudé pour accepter qu'on vous assiste. Et c'est ce qui provoque la tour, l'ébranlement. Donc cela peut être positif si vous vous dites « Ok, les rats quittent le navire, ceux qui sont incapables dégagent ». Ça, c'est intérieur. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous serez ébranlé. C'est-à-dire que même si à l'extérieur, vous faites le coq et non, mais de quoi je me mêle? C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Là, que vous provoquez une tension,
l'air de rien, même si l'extérieur ne le voit pas, vous serez intérieurement très ébranlé. Et avec ce hiérophante à l'envers, dans l'incapacité de formaliser les choses. Je dis pas, c'est pas qu'il formalise rien, l'hiérophante à l'envers. C'est qu'il n'a plus vraiment le concours de là-haut, parce qu'il est en train de prendre la tangente et de proposer une alternative à ces sbires. Seven of Wands, vous avez vraiment beaucoup de bâtons. Lord of Valor, donc vous continuez, après l'ébranlement, vous radicalisez dans ce qu'il y a de plus valeureux, donc dans votre valeur personnelle. C'est vraiment un tirage de valeur personnelle, hein. C'est un petit peu un tirage de casse-cou, donc c'est ni bien ni mal. C'est pour ça que faites attention à ce que je vous dis, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'ils disent, mais ça veut dire qu'il faut en tirer un enseignement. Seven of Wands, 7 de bâton, c'est scepticisme par rapport aux autres, mais je lâche pas l'affaire, je défendrai mes positions, je persiste et signe sur mes intentions. Mais cela vous propulse en... Comment il s'appelle déjà? Pendu à l'envers. Pendu à l'endroit, habituellement, lui, il sait que ça va se transformer, et c'est comme s'il se mettait là à disposition des autres pour qu'on se transforme ensemble. Il a pas peur de provoquer parce qu'il sait que tout va s'améliorer. Queen of Cups. Et là, quand c'est à l'envers, c'est qu'on n'est pas qui on voudrait être. L'attente, c'est comme si vous attendiez d'avoir... Comme si vous disiez, ouais, mais le temps va me donner raison, quoi. Soit. Mais en attendant, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et vous ne vous trouvez pas forcément entouré de personnes qui vous font du bien. Et du coup, ben, intérieurement, c'est ça qui est beau, c'est que vous vous transformez en reine de coupe. Mais ça, c'est intérieur. Je pense que vous avez... c'est nul, hein, ce que je vais dire, ça. Vous allez me détester, mais vous vous gavez tellement vous-même, Lion. Vous vous rendez compte peut-être que vous êtes allé un peu trop loin, mais je pense que cette attente, le fait d'attendre que le temps vous donne raison, je pense que fatalement, au bout d'un moment, ben, vous vous rendez compte que ben, c'était pas forcément malvenu qu'on vous aide ou qu'on vous donne une opinion. En fait, vous vous calmez, quoi. Mais c'est intérieur, vous n'êtes pas encore prêt à le montrer que vous êtes pacifié, quoi, j'ai envie de dire. C'est comme si vous aviez besoin, ce mois-ci, mais de toute façon, on est un mois comme ça, hyper concentré sur ses objectifs, pour tout le monde presque. Oui, tout le monde. Pour vous pacifier intérieurement, reprendre le goût de l'autre, vous avez vraiment besoin de voir qui tient à vous. Quitte à les perdre, si on va pas... voilà. Ouais, vous faites un caca nerveux, hein, ce mois-ci. Mais voilà, je pense qu'une fois que vous rétablissez le lien avec votre propre valeur, et je pense que c'est de ça qu'il s'agit, intérieurement, c'est ça. C'est... je ne me laisserai pas détourner de ce qu'il y a de plus... de ce qui m'est le plus intègre. Donc c'est plutôt beau. Et même, je vous encourage à le faire. Maintenant, il faut assumer les conséquences extérieures. Vous le faites aussi parce que, visiblement, vous restez dans une situation qui n'est pas des plus confortables parce que vous pensez que le temps va vous donner raison. J'ai envie de dire oui, hein, faites-le parce que, intérieurement, ça vous... C'est comme si vous saviez... Vous saviez que... qu'à la fin, tout le monde aura son dû, quoi. Voilà. Waouh. Et donc, vous finissez en as en as d'épée. As d'épée, Eureka.
Voilà, je sais pas. En tout cas, si vous tendez vers là, c'est que vous êtes prêt à assumer vos choix, à aller vers quelque chose de plus lumineux, sans doute cet as de bâton qu'on a au départ et qu'il faut retourner, quoi. Mais vous le retournez, vous commencez par un as à l'envers, vous finissez par un as à l'endroit. La victoire est proche. C'est le signe du victoire, signe du couronnement des idées aussi, l'as d'épée. Ça ne veut pas dire qu'elle est là maintenant tout de suite, mais ça veut dire que vous avez des éléments à la fin janvier qui vous montrent que vous avez suivi le bon chemin, même si c'est chaos. En tout cas, vous êtes conscient avec ce 6 d'épée à l'envers que ce ne sera pas de tout repos. Vous tendez vers l'accablement, l'épuisement. C'est exactement le 6 d'épée à l'envers. L'accablement, succès, persévérance. Le grand homme réalise une heureuse fortune, pas de blâme. Si l'on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Dans le lac, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'émotion. Image de l'épuisement. Ainsi, l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté. Il y a un peu de ça. Hein. Quand on pousse sans arrêt vers le haut, on parvient sûrement à l'accablement. L'accablement signifie le fait de se rencontrer. L'accablement est quelque chose qui survient par hasard. Le fait que le lac soit dépourvu d'eau est dû à certaines conditions exceptionnelles. L'accablement est l'épreuve du caractère. L'accablement conduit à la perplexité et par là au succès. Par l'accablement, on apprend à atténuer sa rancune. Être dans l'accablement sans perdre la force de réussir, seul l'homme noble peut le faire. Le ferme est encerclé, c'est un petit peu ça le pendu à l'envers. Danger et gaieté. Persévérance. Le grand homme réalise une heureuse fortune parce qu'il est ferme et central. Si l'on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Celui qui accorde de l'importance à la bouche tombe dans la perplexité. Ainsi, l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté. C'est un tirage fort. Pas forcément si pourri, hein. Mais c'est que ça fait peur, ça peut faire. C'est du sport. On a Diana Ross. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Make sure they never see the last of you. Sois sûr qu'il n'ait jamais vu the last, le dernier en toi. Donc qu'il n'ait pas tout vu aussi, qu'il n'ait pas vu. Sois sûr qu'il n'ait pas vu tout ce dont tu es capable en toi. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Elle veut dire plusieurs choses. It's a job worth doing. It's worth doing in a ball gown. You can be a better you than anyone else. Tu peux être un meilleur toi-même que n'importe qui. On va prendre celle d'après. On a Janis Joplin. Evolve but don't compromise. You all you've got. Donc évolue mais ne fais pas de compromis. Tu es tout ce que tu es tout ce que tu as. The power of love must replace the love of power. Et ça, vous y arrivez. Vous transcendez la volonté de puissance, j'ai envie de dire, par le pouvoir de l'amour, mais ça ne se voit pas encore. Vous le ressentirez. You are far greater than the sum of your fears. Tu es plus loin que le sommet de tes peurs. You are far greater. Tu es encore plus loin tu es encore plus grand
que le sommet de tes peurs. Tu es plus que le... Voilà, vois plus loin que le sommet de tes peurs. Donc, les cartes, elles parlent pour vous, là. Elles disent toutes la même chose. Hein. En sentimental, vous. 3 cartes pour vous. Méfiance. Vous êtes en mode chagrin. Vos plans. Ah, vous allez me détester. Hein. Le jeu, il dit ça. Hein. Méfiance, prêt à dégainer. Prêt à dégainer, quoi. Déjà, sentimentalement, c'est ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? On a l'araignée du matin chagrin. C'est quoi? C'est quand on a le sentiment qu'on n'a pas réussi à bien construire sa toile, quoi. Il y a un truc qui déconne, quoi. Il y a tout qui n'est pas connecté comme il faut, là. Et changement voulu et bénéfique à la fin. Changement de direction. L'autre, ou les autres, il n'y a pas forcément qu'une personne dans le sentimental, parce que le sentimental n'est pas forcément amoureux. On verra. L'autre s'élève, est prêt à s'élever. Mais vous vous en rendez peut-être pas compte aussi. Hein. L'autre vous voit comme quelqu'un de profitable. L'autre veut prospérer. Veut une élévation sociale. Même. Et l'autre veut plus de chaleur, veut du rapprochement. Mais là, il y a de la peur, là. Là, il faut transcender les peurs. Hein. Faut prendre en maturité. Il faut réparer. Et il ne faut plus nier les blessures, là. Ce qui est sec, ce qui est aride, il faut le nourrir. Mais c'est pas un mauvais tirage. Mais vous avez, ouvrez les yeux, vous avez quand même en face de vous quelqu'un ou quelques-uns qui... Par exemple, j'aurais ça et pas ça. Par exemple, et ça, oui, bon, ok. Mais là, non, on a ça. C'est-à-dire que la prospérité, le but, c'est de créer de la chaleur, de créer de la joie et de créer... Peut-être que vous craignez qu'on soit intéressé. Là, je crois pas. Détendez-vous aussi, s'il vous plaît, parce que si l'autre veut prospérer et veut... pour créer quelque chose de chaleureux, quelque chose de commun, quelque chose qui provoque de la joie, ça va. Et ça, vous allez capter à la fin du mois, je crois. Bon, bah écoutez, je vous dis armoire, à bientôt les lions.